Notre 11 du Real Madrid au 21e siècle. C'est parti. Let's go, ça va envoyer du lourd. Bocage, Casillas. Bon, il y avait plein de choix, il y avait Navas, Courtois. Honnêtement, j'ai beaucoup hésité. On a beaucoup hésité avec Navas. Ouais, mais peut-être Casillas, pas encore tout de suite en ouais. fait. Pour Courtois peut-être aussi, parce que Courtois aussi sera sûrement dans la discussion. Mais pour l'instant, Casillas, voilà, hein, c'est le prime le plus régulier. C'est celui qui a la plus grande longévité. Parce que je sais que vous aimez bien ce mot en commentaire. Mais non, mais après voilà, évidemment qu'on est obligé de la prendre en compte. Hein, les gars, vous rigolez en commentaire, mais bien sûr que ça rentre en compte. Et pour Casillas, de toute façon, je crois qu'on sera tous unanimes, y compris vous dans les commentaires, pour me mettre en tant que gardien. À droite, Carvajal. Il a des Ligues des Champions à l'appel, c'est un acteur majeur. Et malheureusement, à droite, on aurait pu mettre Ramos à droite et rajouter un central. Mais en vrai de vrai, on est obligé de mettre Carvajal. C'est trop un joueur incroyable de l'histoire du Real, surtout au 21e siècle. Depuis 7-8 ans, il tient la maison à droite et il n'y a personne qui arrive à le déloger. La défense centrale, ce sera Sergio Ramos et Pepe. Alors oui, il y en a peut-être qui me parleront de Raphaël Varane, qui aurait pu mériter aussi. Hierro. Mais je pense que... Hierro, mais ça a été un peu moins long au 21e. Maintenant, ce qui fait la différence aussi, c'est que peut-être le personnage et le leadership de Pepe qui font que ça passe peut-être un peu au-dessus de Varane. Même si ça n'enlève rien, évidemment. Voilà, et ça n'enlève rien au talent de Raphaël Varane, mais il fallait faire un choix. Et Ramos, il est indiscutable. À gauche, Marcelo. Alors certains diront Roberto Carlos, Ouais, il y a mais... beaucoup de 20e siècle Ouais. aussi. Et Marcelo, messieurs, c'est colossal ce qu'il a réalisé au Real. Hein. Il a un peu aussi redonné à ce poste une autre saveur. C'était un joueur tellement beau à voir jouer, technique. On aurait dit un 10 sur le côté. C'était incroyable, Marcelo. Mérité. Milieu de terrain à 3, et évidemment, ce sera le fameux milieu qui a tout gagné avec le Real Madrid, Casemiro, Kroos et Modric. Alors bien sûr que tu pouvais parler avec d'autres mecs, des légendes du Real, des Gucci, des David Beckham qui sont passés, Xabi Alonso, surtout Xabi Alonso aussi, hein, voilà, Alonso, ouais. Kedira qui a été bon, mais bon, ils sont beaucoup trop loin de ce qu'a pu accomplir ce trio-là. Et si on décide aussi de mettre ce trio, c'est par rapport à la complémentarité extraordinaire et surtout la sérénité qu'il dégageait sur le terrain. Il n'y a aucune équipe qui arrivait à contrer cet énorme milieu de terrain. Numéro 10, Zizou. Alors Zidane, en plus, c'est même pas un palmarès énorme, mais le peu de temps qu'il passe au Real, enfin en fait les 5 années qu'il fait au Real, il marque. Sauf après, il marque de son empreinte, il a un des buts les plus mythiques, si ce n'est le but le plus mythique de l'histoire du Real. Il a un niveau de jeu exceptionnel dès son arrivée, c'est le charisme en personne, c'est l'élégance, il n'y a rien qu'à voir les larmes de Bernabeu quand Zidane arrête sa carrière. C'est totalement logique qu'il y soit. C'est pas le meilleur joueur de ce 21e siècle au Real, mais si on doit sortir un numéro 10, c'est forcément lui. C'est le galactique, le seul galactique qu'on a mis d'ailleurs ici. Et l'attaque, on jouera avec 2 attaquants et ce sera Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Sans aucun doute, hein, les deux. Alors après, Benzema, c'est vrai que